Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre les bases du scripting sur Roblox. Donc je vais juste vous introduire vite fait le langage de programmation de Roblox, les différents scripts et le début du script et le début de la programmation, c'est-à-dire les variables. Alors on commence tout de suite avec l'histoire un peu du langage de programmation de Roblox. Donc pour mettre les bases à tout le monde, un langage de programmation c'est une suite d'instructions écrites sous forme de texte pour communiquer avec l'ordinateur et lui demander de faire des actions, des calculs, etc. Il y en a beaucoup de langages de programmation, le Java, le C++, le Python, JavaScript, il y en a beaucoup. Mais celui que Roblox utilise, c'est le l'UAU. Alors le l'UAU, il y a l'UA dans le nom, c'est normal, c'est un dérivé du Lua, donc c'est un langage de programmation comme un autre. Qui est utilisé d'ailleurs sur Garry's Mod sous le nom de l'UAG je crois. Et du coup le l'UAU c'est un dérivé du Lua, c'est-à-dire que c'est un langage qui ressemble, qui à la base c'est du Lua, qui a été modifié pour mieux convenir à Roblox, et par exemple pour interagir avec son moteur. Alors sur Roblox il y a trois types de scripts différents. Alors en premier il y a les scripts. Donc c'est sous-entendu server script, c'est-à-dire que tout ce qui est fait dans ce script, tout le monde le verra. C'est-à-dire tous les joueurs, y compris le serveur en soi, donc sous cette forme-là. Ensuite, il y a les local scripts. Alors les local scripts, seuls les joueurs ou seules les machines où le local script est exécuté auront des changements, c'est-à-dire qu'il interagit qu'avec son propre joueur, le local script. Et dernier type de script, le module script. Alors le module script, on va pas voir ça aujourd'hui du tout, mais ça permet concrètement de stocker des fonctions et des tables et différentes choses, données très importantes sur du script avancé. Mais pour l'instant on n'en a pas besoin, on l'utilisera pas avant longtemps à mon avis. Mais j'en parlerai sûrement dans des prochains tutos. Alors là on va plus ou moins se concentrer sur local script et script, mais on va utiliser un script comme ça, on est sûr que ça marche, on s'embête pas. On va le mettre dans server script service, on peut le mettre autre part, mais là au moins on est sûr que ça marche. Et je vais vous introduire les variables. Alors une variable, c'est un endroit où on peut stocker différentes informations. Par exemple, imaginons que je veuille stocker un nom. Je mets local. On va mettre le nom en anglais, c'est toujours mieux. Est égal à Robert. Bon là, vous voyez que il y a un petit trait en dessous, c'est-à-dire qu'il y a une faute, un problème. C'est normal, c'est parce que l'ordinateur ne détecte pas que c'est du texte. Pour lui faire détecter ça, on va mettre des guillemets. Alors vous pouvez le faire à la main comme ça, ou tout sélectionner et appuyer sur le truc du guillemet, ça va être plus rapide. Donc on a un nom. Imaginons qu'on veuille un âge. On tape par exemple age est égal et on veut un nombre. Donc pour taper un nombre, on a juste à taper le nombre. Et si on veut un nombre à virgule, on met un point avec les chiffres après la virgule. Ensuite, imaginons qu'on veuille savoir si Robert est majeur. Alors on verra après dans des tutos suivants. On verra dans les tutos suivants comment vérifier ça automatiquement. Mais on va dire qu'on va le marquer ici. On va mettre is major et on va mettre true. Alors pourquoi on met true? Parce qu'on veut avoir soit vrai ou faux. Donc c'est est majeur. On va savoir si il est majeur ou pas. Donc on va mettre true ou false. Donc true ça veut dire vrai en anglais. Et false ça veut dire faux. Donc true ou false c'est écrit comme ça. Donc là c'est true. Si on veut par exemple ajouter 1 à âge, on a juste à réécrire le nom de la variable et écrire égal, et on écrit la nouvelle valeur de la variable. Alors là on veut que ça soit âge plus 1. Donc par exemple si je lance âge, ce sera à 21. Mais il y a une version un peu plus rapide pour écrire ça, on a juste à écrire plus égal. C'est une abréviation pour dire âge égale âge plus machin. On peut aussi écrire moins égal, ça enlève. Et si on veut écrire un multiple, on peut mettre âge égale
âge fois 2, donc âge sera égal à 40. Ou même divisé par 2, donc âge sera égal à 10. Mais imaginons qu'on va y vérifier ça parce que si je lance le code, le jeu surtout, rien ne se passe. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore mis des trucs pour ça. Alors il y a un truc qui est vraiment très pratique sur Roblox et sur tous les langages en général, c'est ce qui s'appelle le print. Alors vous voyez un print dès que vous créez un script, voilà. Et bah en fait il permet d'afficher un message dans la console, donc ce qui s'appelle sortie en français. Et par exemple nous on veut savoir âge, on a juste à marquer âge juste ici. Et là ça va nous mettre 20. J'ai créé un nouveau script, c'est pour ça qu'il y a écrit Hello World, mais on a eu le 20. Imaginons qu'on veuille savoir et qu'on veuille mettre âge à âge plus 1. Et bah là on verra que âge est égal à 21. Et on peut même faire on sache une opération sans réellement modifier âge. C'est-à-dire juste en mettant ça entre les parenthèses. Ça va pas le modifier âge, ça va juste afficher le résultat. Donc là âge est égal à 10. Donc ça c'est parfait. Mais imaginons que je veuille dire afficher dans le print, dans la console, nom, enfin Robert a âge, enfin, en sachant son âge. Bon, je pourrais très bien marquer avec toujours les guillemets Robert a machin. Mais c'est pas. Imaginons qu'on veut changer le nom après. En fait, on peut faire ce qui s'appelle le concaténage ou concatenate en anglais, je sais pas vraiment comment on dit en français. Mais c'est-à-dire c'est assembler différents strings, donc différents textes, pour en créer un nouveau. Sachant que les chiffres se transforment en texte automatiquement sur Roblox, c'est très pratique. Alors pour faire ça, il faut marquer notre variable, qui est en texte, donc ça se fait automatiquement, et mettre 2 points. Ça va les assembler avec le texte que je mets A. Là, on remet 2 points pour mettre l'âge, et 2 points pour finir la phrase, et mettre en. Et quand je lance, on voit bien que ça dit Robert a 20 ans. Alors, et je peux très bien modifier l'âge en mettant 15. Robert a 15 ans. Voilà. Je pense que c'est la base des variables. On a fini avec ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Hein, c'est un petit tuto modeste. C'est la première vidéo de la chaîne d'ailleurs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour me soutenir. Et à la prochaine pour un nouveau tuto et pour de nouvelles bases à apprendre sur Roblox vidéo.